Jacques, hier, en plus de la compo, la bonne nouvelle, c'était pour Paul Gabriel, sa suspension qui a été réduite de moitié. Est-ce que ça veut dire qu'il sera avec vous pour la Coupe du Monde? Ben, il en a la possibilité aujourd'hui parce que seul le match de l'Argentine, il ne pourra pas jouer le match de l'Argentine. C'est un handicap, mais ça ne paraît pas insurmontable. Alors que la sanction de 6 semaines paraissait l'éliminer irrémédiablement parce qu'il aurait été quasiment absent de toute la compétition. Donc il y sera. Lundi, pardon. Jacques, est-ce que vous avez le sentiment que Virimi Vakatawa a pu combler son retard il avait fait sa prépa physique avec le Racing, mais est-ce qu'il a pu s'adapter assez rapidement à ce que vous attendiez d'un joueur comme lui à ce poste-là? Et deuxième question, est-ce que le fait que par exemple le petit Bello n'ait joué à aucun match, est-ce que ça signifie que Vakatawa sera au Japon directement? Alors, comme tout à l'heure pour Paul, je peux présager de rien du tout, puisqu'il y a quand même une rencontre qui va se passer ce week-end. Et donc, malheureusement, le passé a montré qu'il pouvait arriver plein de choses. Donc, on en parlera lundi. Mais Virimi, effectivement, est arrivé. Il a l'air bien physiquement. Il a montré de belles dispositions. Il s'est adapté rapidement, puisqu'il connaît la plupart des joueurs, il a joué avec. Donc, il s'est intégré très, très rapidement. Est-ce que Kamisha aussi aujourd'hui vous amène plus d'assurance dans le jeu que vous voulez mettre en place? Est-ce que le profil un peu plus courant, un peu plus disponible de Camille vous intéresse plus aussi? Camille a montré de belles dispositions, il a fait une bonne entrée encore le week-end dernier. On connaît ses armes, on connaît ses atouts, on ne les découvre pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que la composition d'aujourd'hui ne présage en rien de la composition qu'il y aura le 20 septembre. Jacques, pour terminer sur Guillaume, est-ce que ça reste malgré tout votre capitaine numéro 1 ou est-ce que c'est Jefferson Poro qui est en train de prendre la place? Guillaume reste notre leader de cette équipe, de ce groupe. C'est indéniable et il n'y a rien qui a changé. Jacques, vous avez affronté 2 fois l'Écosse, vous allez affronter l'Italie. L'Angleterre, par exemple, a joué l'Irlande et le Pays de Galles. L'Irlande a joué l'Angleterre et le Pays de Galles aussi. Est-ce que vous ne regrettez pas de vous jauger, d'avoir pu vous jauger face à des nations un peu plus huppées? Alors, j'ai pas de regret à avoir parce que c'est pas moi qui ai négocié ces matchs-là. Mais bon, je rappelle quand même que l'Écosse, c'est une équipe qui n'est pas facile à négocier, que les Anglais dernièrement s'y sont cassés un petit peu les dents. Donc, il ne faut pas dévaloriser cette équipe-là. Et quant à l'Italie, on connaît leur qualité, on connaît la dernière rencontre qu'on a eue, on s'en rappelle. Donc on ne va surtout pas penser que c'est un adversaire faible. Jacques, concernant la liste des 31, puisqu'on tourne beaucoup là autour de ça, c'est le dossier de la 3e ligne, évidemment, qui attire beaucoup de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est le dossier le plus épineux, les choix qui vont être amenés à faire et le ou les 2 joueurs qui vont être sacrifiés? C'est évident. C'est évident. C'est évident, puisqu'on a 7 joueurs pour 5 places. Donc c'est là que ça va être le plus compliqué. Donc voilà, donc il va y avoir des choix douloureux à faire, des choix difficiles. Comme à chaque Coupe du Monde, de toute façon, hein, chaque fois c'est un choix douloureux, chaque fois c'est un moment très très particulier et voilà. Mais on aura à le faire, donc on verra en fonction de ce qui s'est passé, de ce dernier match. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Est-ce que ce dernier match peut, dans votre esprit, briser ou confirmer certaines certitudes ou convictions que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que l'essentiel de votre réflexion est déjà fait? Non, c'est pas arrêté. J'ai pas une idée totalement arrêtée. Jacques, un peu dans ce registre de la communication, tout le monde a été un peu surpris des réactions après France-Italie et France-Italie. Après le Écosse-France, pardon. Merci. Pardon. Est-ce que 3 jours après, là, vous avez toujours cette sensation finalement d'avoir réalisé une bonne performance, comme vous l'avez souligné, d'avoir été
à la hauteur de vos attentes? Alors moi j'ai souligné que le match était contrasté, à savoir que notre défense qui avait été une grosse satisfaction sur le premier match a continué à être une satisfaction, donc elle s'est maintenue à son niveau et elle a été une base sur laquelle on peut être très satisfait. Par contre, j'ai noté aussi que dans l'animation offensive on avait été moins bon, qu'on avait perdu des ballons au contact, de par l'engagement physique supérieur qu'avaient mis les Écossais dans ce secteur, et qu'on avait peut-être surjoué par moments, notamment juste avant la mi-temps, ou stratégiquement pas très bien évalué le contexte dans lequel on était. Qu'est-ce que vous attendez du match contre l'Italie? Est-ce que finalement le réel test n'est pas passé et que même en cas de large victoire, on pourra tirer des enseignements de ce rendez-vous de vendredi? Moi, je ne m'attends pas spécialement à une large victoire. Le passé a montré, si on prend les 7 ou 8 dernières rencontres contre l'Italie, qu'il n'y a jamais eu de gros écarts, jamais. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que le match soit quelque part facile, entre guillemets. Donc je m'attends à une confrontation costaud. J'espère qu'au niveau de l'engagement physique, on sera bien meilleur que ce qu'on a été le week-end dernier. J'espère que les bases sur lesquelles on a mis en place, notamment sur le secteur défensif, on sera encore performant, et que bien sûr les scories que l'on a pu voir dans l'animation offensive, on aura été capable, même si on a eu très peu de temps, puisqu'on a eu une seule journée d'entraînement qui était hier, qu'on aura été capable, ces scories, de les éliminer et d'être plus précis dans ce que l'on entreprend. Dernière question. Oui, Jacques, une dernière question sur la compo proprement dite. Antoine Dupont est reconduit pour la 3e fois. Il n'y a pas eu la tentation d'offrir une titularisation à Baptiste Serin sur ce dernier match? Mais oui, on pouvait le faire effectivement, mais en même temps, si on pense que Antoine a aujourd'hui un petit avantage, il faut le conforter, il faut le renforcer dans sa position, même si Baptiste, chaque entrée qu'il a faite ont été très très bonnes. Donc voilà, on conforte Antoine dans cette position.